Aujourd'hui, on teste les desserts les plus populaires des réseaux sociaux, des desserts qui ont généré des millions de vues et énormément d'achalandage, comme par exemple les Dot Cakes, les Cookie Tins et encore plus de trouvailles. Le but est très simple, voir si les desserts sont vraiment à la hauteur de leur popularité et par la même occasion, se péter le bide. Le premier dessert viral des réseaux sociaux qu'on va tester s'appelle le Banana Pudding. Le dessert a commencé par devenir très populaire aux États-Unis, à la pâtisserie Magnolia à New York. Des heures et des heures d'attente pour tester ce dessert. Ce qui est très intéressant de beaucoup des desserts qu'on teste aujourd'hui, c'est que c'est pas nécessairement de vraies boutiques. C'est vraiment des particuliers qui vendent leurs desserts sur Instagram. Tu leur envoies un DM, tu prends ta commande et éventuellement tu peux aller la chercher chez eux. J'ai devant moi 6 variétés de ces fameux banana pudding viraux. Ça va être l'occasion vraiment de se faire un avis sur cette spécialité-là et voir si c'est vraiment bon. Déjà, première observation, c'est quand même une bonne portion et c'est relativement lourd. Ça a l'air bien compact. On a évidemment la saveur originale banana. On a caramel banana, peanut butter jelly, très intriguant celui-là, Nutella, Biscoff et cookie crumble. On commence par le original banana. Visuellement, ça ressemble un peu à une espèce de gâteau sur le dessus, un genre de gâteau vanille, gâteau des anges. J'aperçois aussi un peu de crème fouettée. Quand j'ai entendu que les banana pudding étaient populaires, j'ai tout de suite imaginé les puddings industriels en pot. Mais on n'est pas du tout là-dedans, c'est vraiment plus un gâteau. J'enfonce ma cuillère, je vais essayer d'avoir toutes les couches, c'est très profond. Puis on va voir à quoi ça ressemble. Wow, OK. Une espèce de gâteau humide avec plein de crème. J'aperçois des morceaux de banane, mais c'est des bananes fraîches. Vous me direz si certains des desserts que je teste aujourd'hui est aussi populaire où vous habitez, parce que je sais qu'il y a des gens de partout dans le monde. Je me demande si le banana pudding a blow up en France. Ça part. Oh my God. Cette vidéo va être très cochonne. C'est définitivement un dessert satisfaisant, quand même sucré, mais je m'attendais à beaucoup plus sucré. J'adore les textures, c'est quand même aéré, c'est léger. C'est un peu une expérience d'un gâteau à la vanille classique, mais dans un pot, les gens aiment beaucoup ça creuser dans des desserts. On sent la banane, mais c'est vraiment pas omniprésent. Des fois, il y a des textures de morceaux de banane légèrement fermes. La genre de crème glaçage est vraiment légère, on dirait un peu une crème fouettée / chantilly. C'est franchement très satisfaisant à manger, léger et qui, je trouve, fonctionne très bien avec la période d'été. Je trouve que c'est quand même classique, mais c'est bien exécuté, c'est réconfortant et ça fait du bien à l'âme. On va tester maintenant le Cookie Crumble, ça risque de changer un peu, ça me parle. On a vraiment des biscuits style Chips Ahoy, effrités sur le dessus. Je sais pas s'il va en avoir à l'intérieur aussi. On va avoir l'aspect chocolat que je recherche, donc peut-être ça va être très bon. Creusons! J'avoue que c'est cool de creuser et de découvrir à quoi ça ressemble à chaque fois. Ça a l'air bon, ça part. C'est vraiment le même principe que l'original, mais on a des biscuits qui ont été effrités à l'intérieur et on a des fois des pépites de chocolat qui entrent en bouche et qui font du bien. Quand même bon, mais je trouve pas que ça détrône l'original. Je me verrais même pas réussir à finir un pot complet. Peanut butter jelly, ça m'intrigue. Un peu funky celui-là, on aperçoit du beurre d'arachide et de la gelée ou de la confiture. Beurre d'arachide, confiture et banane, c'est un trio légendaire, donc je vois pas ce qui pourrait être mauvais là-dedans. Oh! Il y a du beurre de pin à foison. Let's go! Au début, je trouvais pas ça vraiment sucré comme dessert, mais ça s'accumule. Celui-là, par contre, grâce au beurre d'arachide, ça rajoute une texture un peu plus veloutée, épaisse, qui se mélange à tout ça. Et le goût de l'arachide rajoute quelque chose de légèrement salé. Je pense que pour l'instant, c'est mon préféré, juste parce que, pour ceux qui me regardent souvent, vous savez, je vis pour le beurre d'arachide. On a une confiture de fraises aussi qui rajoute un peu d'acidité. Ça peut être intimidant quand on le regarde au début, mais c'est bien maîtrisé. Je vais en goûter un dernier, celui au Nutella, et les 2 autres qui restent, ils vont aller à Carl. Il va pouvoir nous décrire son expérience. Nutella. On a une apparence un peu tiramisu avec un peu de cacao saupoudré sur le dessus. Je creuse. Est-ce qu'il va y avoir beaucoup de Nutella? Déjà, c'est ferme au-dessus. Il y a une quantité phénoménale de Nutella là-dedans, mes amis. Des couches qui alternent entre fermeté et souplesse. Oh, ça va être bon, hein? Sentez, là. Oh my God, man. Que dire? C'est juste vraiment bon. Nutella, chocolat, cacao, noisette, banane. Je dirais que j'ai la banane, carrément. C'est super bon. Parmi les 4 que j'ai testés, celle que j'ai un peu moins appréciée, c'est Cookie Crumble et je pense ma préférée, Peanut Butter et Nutella juste après. Carl! Ça, je pense que ça peut être une très bonne combinaison là, de
Biscoff et pudding aux bananes. Ok, est-ce qu'il y a de la pâte Biscoff ou c'est vraiment des biscuits Biscoff? À première vue, j'ai pas l'impression de voir de la pâte. Ouais, je comprends ce que tu veux dire quand. Ouais, parce qu'il faut que tu creuses pour qu'on puisse voir vraiment tout, fait que ça fait des énormes bouchées. Oh! Ouais, ouais, vraiment, ouais, j'avais bien prévu. Pudding aux bananes et Biscoff ou spéculoos. C'est une combinaison qui va de pair, là. Biscoff, ta première expérience de banana pudding est positive. Ouais, 100%. Caramel banane, j'ai aussi un très bon feeling. Ça ressemble un peu à Un yaourt. Oui, un peu un gros pot de yogourt grec Ouais. avec du sirop d'érable. Je trouve que visuellement, celui-là est un petit peu moins sexy. Ça ressemble beaucoup à un pudding. C'est sûr, c'est beaucoup moins satisfaisant que le au Biscoff. Puis le caramel, on est très dans la subtilité. Ça va bien ensemble. C'est loin d'être mon préféré entre les deux. Bon, on me tente nous autres. On va en tester un autre. Beurre de pinot confiture, moi, ça me parle pas vraiment. Dire que j'imagine très mal ça dans un dessert et encore moins dans un pudding aux bananes. Après, je pourrais être surpris. C'est bon, mais moi, je trouve ça bizarre. Biscoff, c'est le meilleur. Ça, c'est bon, mais je suis pas sûr. Caramel, ouais, c'est bon. Vous l'avez vu par ma réaction et celle de Carl également, les banana pudding, c'est un succès. On aime beaucoup. C'est simple, mais c'est satisfaisant et ça fait du bien. Shout-out à Banana Bay, petite entreprise artisanale. Allez voir ça sur Instagram. Je suis fan. Félicitations. Avez-vous déjà vu ces fameux petits gâteaux dans des plats de métal appelés dot cakes? C'est excessivement populaire en ce moment sur TikTok particulièrement, mais aussi sur tous les réseaux sociaux. C'est un petit gâteau dans un plat métallique avec toutes sortes de petites billes multicolores sur le dessus. Encore une fois, tu creuses avec une cuillère et tu te délectes. J'ai 3 goûts différents, on va tester ça. Déjà, ce que je remarque, c'est qu'il y a une boîte un peu chic et c'est une expérience unboxing un peu plus sophistiquée. On enlève ça, regarde-moi ça. Petit papier d'emballage. Nos 3 dot cakes dans leur plat métallique doré avec un couvercle pour voir justement la couleur sur le dessus. Quand on les regarde comme ça, j'ai aucun doute à comprendre la popularité de ce dessert. C'est coloré. Ça attire l'œil automatiquement. Il y a énormément de vidéos de dégustation de ça sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de gens aussi qui les reproduisent chez eux. Donc j'ai très hâte de goûter. On a 3 goûts différents. On a vanille, on a chocolat et on a red velvet. Je vais commencer par le vanille. Je me sens mal de creuser là-dedans, je trouve ça quand même beau. On dirait que j'ai pas envie de le ruiner, mais on y va. Wow! Oh, regarde-moi toutes les couleurs sur le glaçage. Ça a fait une traînée arc-en-ciel. Mon premier dot cake à vie. Bon appétit! Même ma cuillère est devenue multicolore. J'ose pas imaginer l'intérieur de mes organes. C'est très intéressant comme dessert. C'est comme un mélange entre un gâteau de fête et un cupcake dans une verrine, avec une présentation un peu plus raffinée, recherchée. Mais au niveau des saveurs, c'est vraiment un gâteau vanille classique. Et sur le dessus, un glaçage au cream cheese qui rajoute une petite acidité qui donne un côté addictif. Je suis très fan de cheesecake, donc j'aime vraiment le glaçage. Mais honnêtement, ça me fait penser à des cupcakes que j'ai mangés. L'aspect visuel est super, c'est beau, mais j'ai pas été impressionné au niveau des saveurs ni de la texture du gâteau qui est légèrement sec. Les billes multicolores donnent un côté un peu crunchy de temps en temps, ça rajoute de la texture. J'ai un coup de cœur pour le glaçage, mais le gâteau en tant que tel est un peu sec, un peu basique. Je comprends l'attrait, c'est bon, mais j'aurais préféré un boozaloof. On essaye chocolat. Oh, je pense que chocolat, ça va me parler. C'est vraiment très beau, j'aime vraiment l'aspect. Les différents contrastes de couleurs, les billes multicolores, je trouve qu'il y a quelque chose de enfantin, ludique, nostalgique, qui vient quand même raviver ma flamme. Je suis un gars nostalgique, je trouve que tout était mieux quand j'avais 6 ans, pas d'impôts. On y va. Oh! 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 Oh ouais. Je pense que je viens de comprendre un peu plus la hype avec la variété chocolat. On a vraiment un goût de Oreo, cacao, chocolat foncé, profond, délicieux et une texture plus humide. Le tout avec le glaçage. Comment ne pas être content? C'est vraiment simple, mais ça vient me chercher jusque dans l'âme. Et ça, c'est un exploit. Saveur Red Velvet, également appelé le velours rouge. Tabarouette, la couleur fluorescente, mon ami. On est bien sur un Red Velvet. J'ai jamais compris Red Velvet, le rouge est à saveur de quoi? Ça goûte jamais quelque chose. J'aime vraiment le glaçage au cream cheese. Celui-là est quand même similaire à la version vanille. Le gâteau est un peu sec.
Je vois pas trop de différence entre les deux personnellement. Je suis moins fan de ces deux saveurs-là. Je trouve que celui au chocolat est mieux réussi. Je l'aime. Carl, à ton tour. Premièrement, je rends à César ce qui est à César. C'est bon. Mais on fait une trend d'Instagram pour ça. Dans le sens que c'est bon, là, mais c'est 100% un dessert visuellement cute pour les réseaux sociaux. C'est viral parce que c'est cute, mais c'est bon! Carl a amené d'excellents points. Je suis quand même d'accord avec toi. Je pense que la trend en tant que telle des Dot Cakes est pas exceptionnelle. C'est pas très intéressant. Mais les desserts en tant que tels sont bons, sont bien faits, surtout celui au chocolat que j'ai aimé, les deux autres un peu moins. Ça vient de chez Sarai Bakehouse, qui est également une petite entreprise artisanale. Et ils font quelque chose d'autre qu'on va tester plus tard dans la vidéo qui risque vraiment de me titiller de l'intérieur. Je vais pas vous mentir, je commence à sentir tout ce sucre en moi et j'ai mal au cœur. Le prochain dessert viral qu'on va tester, je l'ai déjà testé dans le passé, mais pas de cette façon. Il s'agit des fameux Cinnamon Rolls un peu rehaussés, les brioches à la cannelle à toutes sortes de variétés différentes, extrêmement grosses, garnies et visuellement attirantes. S'il y a bien une chose que ça prend pour être populaire sur les réseaux sociaux, c'est être visuellement attirant. Je sais pas comment j'ai réussi à bâtir ma communauté, c'est un mystère. Comment il y a du monde qui s'abonne à ce monstre-là, man? J'ai pris une boîte variée avec 6 différentes saveurs à l'intérieur. C'est gargantuesque. Je sais pas comment je vais réussir à goûter à tout ça, surtout que je commence à sentir les ravages de tout ce qu'on a précédemment goûté. Dans cette magnifique boîte, on a une brioche à la cannelle Lotus, également appelée Spéculoos, également appelée Biscoff, caramel noix de pécan, on a tiramisu, Nutella noisette, framboise pistache, ainsi que pomme cannelle. Ça fait beaucoup. Commençons par quelque chose que j'estime un peu plus léger, pistache framboise, tu sais, c'est plus fruité. Oh my god, regarde l'épaisseur de cette brioche, sans parler de son poids conséquent. Est-ce que ça vous tente qu'on la pèse? On va la peser, man. Ça pèse 286 grammes pour une seule brioche. On a probablement l'équivalent de 20 $ de matière brute là-dedans. Le PIB de différentes communautés entières est dans cette brioche. J'ai testé de délicieuses brioches à la cannelle dans mon vécu. Est-ce que ça va être meilleur? C'est ce qu'on va voir. Oh! Vraiment très bon, mais très intense. La texture de la brioche est extrêmement dense. On sent la cannelle. C'est très sucré, mais pas trop sucré. Par contre, la taille de la brioche, ça n'a aucun sens. Surprenamment, c'est moelleux. C'est quand même aéré. Texture plaisante. On a une petite gelée / confiture de framboise sur le dessus qui rajoute vraiment quelque chose de vif, acide et agréable. La pistache, je l'ai beaucoup moins senti, mais c'est une brioche à la cannelle très bonne. C'est pas les meilleures conditions pour l'apprécier, mais malgré tout, j'arrive à l'apprécier, donc c'est quand même très bon signe. Est-ce que c'est meilleur qu'une brioche à la cannelle classique? Non. Pecan caramel, regardez-moi la montagne de noix caramélisées sur le dessus. Ça a l'air tout simplement vulgaire. Oh. Oh. C'est trop pour moi. Je commence à avoir des sueurs froides. Une vidéo qui était initialement basée sur le plaisir est devenue une vidéo de torture. C'est très difficile de donner un avis objectif au stade où j'en suis maintenant. Imaginez énormément de noix enrobées d'un caramel épais. Les noix sont pas suffisamment croustillantes à mon goût. J'aurais aimé qu'elles soient peut-être poêlées ou même recouvert d'une couche de sucre craquant. C'est plutôt mou. Le goût du caramel est très sucré, très présent. Ça, c'est vraiment moins équilibré que la brioche aux fruits qu'on a goûté. C'est extrêmement intense. Et ça vient de me donner un coup de poing dans le pancréas. Quelle brioche je devrais essayer ensuite, Carl, selon toi? Tiramisu, ça a l'air quand même drôle. Parfait. Tiramisu. Visuellement, la brioche tiramisu est magnifique. On aperçoit une espèce de dégradé de cacao en poudre sur le dessus qui fait vraiment penser à la couche du dessus d'une crème brûlée. Regarde-moi ça. La pâte brune. J'imagine que c'est aromatisé au café. Ma bouchée était trop grosse, mais vraiment très bon. Un goût du café présent. La texture du glaçage ressemble à un tiramisu léger. Je ne sais pas si la base de la brioche est au chocolat ou au café, mais il n'y a pas de cannelle là-dedans, j'ai l'impression. Très bon, pas trop sucré, maîtrisé, efficace. Lotus, je trouve que celle-ci semble un petit peu moins garnie, on dirait. Allez, bon appétit! Oh!
Le Biscoff, ça me fait vraiment penser à un biscuit classique, un biscuit qu'on peut manger avec le thé ou peu importe, mais qui a été poêlé. Il y a quelque chose de torréfié, de rôti, de grillé, de profond en bouche, très satisfaisant et pas trop sucré. C'est réussi. J'avais l'impression que c'était pas assez garni, finalement c'est très assez garni. Je sens que mes veines me grattent. Selon mon expérience plutôt courte, je dois dire que c'était vraiment de très bonnes brioches à la cannelle. C'est bien fait. C'est garni et honnêtement, faire d'aussi grosses brioches aussi bien garnies, ça doit coûter une fortune à faire, donc je respecte ça. Carl, viens m'aider. Fait que je vais goûter, mettons. Ça, c'est Nutella, ça? Nutella. Brioche à la cannelle, Nutella, c'est deux bonnes choses. Ensemble, je suis comme pas convaincu. Je vais tester le tiramisu parce que ça a l'air vraiment intriguant. Bonne idée. Ça, par contre, c'est phénoménal. La seule chose qui me donne l'impression de manger une brioche, c'est parce que c'est la texture de la pâte. C'est ça qui est bon. Tu sais, mettons, dans le Nutella, ce que j'aimais moins, c'est que tu avais mélange Nutella et la cannelle. C'était comme deux saveurs qui complétaient plus ou moins. Pour rester fidèle à moi-même, je vais tester le Biscoff. Je comprends pourquoi c'est si populaire. J'ai vraiment une préférence pour le tiramisu, je trouve que c'est... Ouais, il est insane. Ouais, c'est super original puis ça fonctionne très très bien. C'est quasiment un dessert à part entière. Les gigantesques brioches à la cannelle hautement garnies, pour moi c'est bon, mais je trouve que c'est un petit peu trop extrême, un petit peu trop gros et c'est le genre de choses que tu dois partager à 4 personnes parce que c'est pas mangeable tellement c'est gros. Est-ce que vous connaissez les Cookie Tins? C'est une mode très récente des réseaux sociaux où on voit des énormes biscuits fondants servis dans un plat métallique où tu prends une petite cuillère ou parfois même une pelle dorée. C'est visuellement très attirant, c'est fondant, c'est moelleux et c'est tout ce qui fonctionne à merveille sur les réseaux sociaux. On m'appelle le Cookie Monster. Donc là, quand on parle d'un biscuit géant, fondant, le potentiel est infini et ça m'excite énormément, même si je suis rempli de sucre. Je cherche mes mots de plus en plus et ma vision se rétrécit. Mais j'adore les biscuits. On a deux sortes de Cookie Tins à tester aujourd'hui qui nous viennent du même endroit qui nous a fait les Dot Cakes, Sarai Bakehouse. On va commencer avec le classique et déjà vous voyez l'emballage, encore une fois un emballage un peu premium, un peu chic. On a vraiment une boîte métallique que j'ai réchauffée au four, donc elle est encore un peu chaude. Et on a la fameuse petite pelle dorée. Très belle pelle qui va nous permettre de déguster notre biscuit, mais malheureusement, les pelles en or, ça n'a pas beaucoup de durabilité. Regardons à quoi ça ressemble. Oh! Oh my God! C'est tout simplement somptueux. C'est un énorme biscuit, bien décoré, bien formé. Ça a l'air tout simplement exceptionnel et je me demande comment c'est cuisiné pour que ça reste fondant, cuit, mais fondant. C'est mystérieux. Je creuse et j'extirpe une magnifique bouchée, une fondante, le chocolat coulant. Ouh. Moi, j'adore les biscuits quand ils sont bien ooey gooey. Et là, on a vraiment quelque chose de très, très fondant. Let's go! Oh man! Je manque de mots tellement c'est extrême, comment c'est gourmand et délicieux. De la pâte à biscuits mi-cuite, chaude, fondante, coulante, de chocolat au lait. C'est très, très, très intense. J'ai pris une bouchée, j'ai ma dose. Ça, c'est considéré comme un grand format et je pense que ça pourrait se partager en une grande famille du Saguenay. Je vais quand même reprendre une autre bouchée, un peu plus du côté cette fois-ci pour avoir plus de crunch. Holy shit! C'est incroyable! Oh. Juste un peu de sel pour équilibrer. Je pense que je veux que ça soit mon nouveau gâteau d'anniversaire. On a une autre variété à tester. Cette fois-ci, une version un peu plus petite, mais au Biscoff. C'est quoi, le 4e ou 3e produit de cette vidéo qui contient des spéculums? J'ai bien hâte de goûter. Visuellement, c'est très beau. Il y a des véritables morceaux de Biscoff tout autour. Il y a également un glaçage sur le dessus. Oh God! On creuse à l'intérieur et encore une fois, on trouve de l'or. Wow! C'est délicieux, mais je trouve que le côté Biscoff est facilement plus répétitif que le chocolat, qui est un peu plus contrasté. Je trouve toujours qu'il y a une richesse dans le chocolat, difficile à imiter. J'ai une pelle pour toi, mon cher. Viens creuser. Je suis quand même content de vivre ce moment avec toi. Deux hommes avec des mini-pelles qui creusent dans des chocolats. Que sommes-nous devenus? J'aimerais tellement me noyer là-dedans. Un jour, j'apprends que tu décèdes puis que je vois dans le journal que t'es mort dans un marécage des biscuits, on va faire « c'est comme il voulait ».
c'est d'une décadence. Ah ouais, littéralement. Ça bat tout. Ah, c'est insane. Il y a tout ce qu'on a goûté, puis il y a ça, genre. Biscoff, par contre, je sens que je vais être un peu déçu. Mais en même temps, Chris, ça fait genre 3 biscoffs qu'on mange. On peut en revenir à un moment donné, là. Ah, tu vois? Non. Like that. Ouais, ça aussi, c'est très bon. Expérience phénoménale. Des jolis pots qui me rappellent tu sais, des genres de boîtes à biscuits que finalement, quand t'es jeune, tu rouvres, c'est dedans des articles de couture que tu retrouves là-dedans. Oui. Je n'ai que de belles paroles, puis je suis un peu bandé. C'est le genre de moment que tu vis sporadiquement dans ton existence, que tu fais « Hey, tu sais quoi? C'est vrai que la vie est belle. » J'espère que vous avez aimé cette vidéo, que vous avez fait de belles trouvailles. Si vous avez des recettes... Ça me fait d'énormes. Oui, s'il vous plaît. Parfait.